toutes et à tous, mes chers concitoyens de la première circonscription de l'Essonne, c'est-à-dire les villes d'Évry, Corbeil, Lys, Villabé, Bondoufle et Courcouronnes. Je me présente, Gauthier Albignac, mon suppléant Daniel Votan, que je remercie de sa générosité, que je remercie de son investissement dans cette campagne. Merci. Daniel. Merci à toi Gauthier. Effectivement, j'ai décidé de soutenir Gauthier Albignac à ces élections législatives pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un candidat libre, indépendant mais aussi éclairé, c'est-à-dire qu'il n'appartient à aucun parti politique. Il a créé un mouvement tout récent qui est Évolution citoyenne et il s'inscrit dans une logique purement au service des citoyens. Voilà, c'est pour ces raisons que j'ai décidé de le soutenir, mais c'est aussi pour ces 5 propositions, c'est-à-dire ces 5 items qu'il entend défendre à l'Assemblée nationale si vous décidez de lui faire confiance, de nous faire confiance. Merci Daniel. Effectivement, notre mouvement, c'est l'évolution citoyenne. Nous voyons derrière ici la révolution. C'est les initiatives que les gens ont envie de porter. Nous avons enlevé le R car c'est l'évolution que nous souhaitons. L'évolution à travers 5 axes d'action, c'est notre programme. Notre programme basé sur une communication déjà horizontale. Nous souhaitons avoir un dialogue en mode coopération avec les gens, à travers les conversations que nous pouvons avoir avec les jeunes sur les réseaux sociaux. Tout à fait, Gauthier a raison de le souligner, il ne s'agit plus de faire de la démocratie participative, mais au contraire de faire de la démocratie active, c'est-à-dire que Gauthier, encore une fois, si vous décidez de lui accorder votre confiance, vous représente de façon pleine et entière sur les bancs de l'Assemblée nationale à travers différentes propositions de loi qu'il entend mettre en œuvre dès les premières semaines de son mandat, comme par exemple l'éducation et de façon plus précise l'éducation universitaire, car la circonscription de l'Essonne accueille l'université d'Évry sur son territoire. Cette université d'Évry est une université qui est nouvelle, elle a tout juste 20 ans. Elle est donc jeune, elle a besoin d'avoir une colonne vertébrale solide et pour cette raison, elle a décidé de s'associer, et je remercie toute l'équipe présidentielle de l'Université d'Évry, à la communauté universitaire Paris-Saclay. Néanmoins, cette intégration dans ce grand monde universitaire nous fait rappeler et fait rappeler à nos concitoyens que l'Université d'Évry doit garder sa spécificité, sa singularité, c'est-à-dire offrir une offre de formation pluridisciplinaire, c'est-à-dire diverses et variées, où les offres de formation comme les sciences de l'homme et de la société ont toute leur place au sein de l'Université d'Évry. Et pour ces raisons, nous proposerons, une fois installés à l'Assemblée nationale pour vous représenter, une loi créant des zones universitaires prioritaires. Car effectivement, les universités nouvelles ont été les grandes oubliées de ce dernier quinquennat, mais aussi du précédent, et nous ne voulons pas que dans le prochain quinquennat qui va débuter, que l'Université d'Évry et les jeunes universités le soient également. Voilà pour l'éducation. Je reviens justement sur ce que disait Daniel, parce que pour moi c'est aussi un parcours de vie. J'ai été un étudiant de cette université. Cette université, elle a permis pour moi, en tant qu'habitant au Canal, en tant qu'habitant à Courcouronnes puis à Évry, elle a permis pour moi de monter en compétences. Elle m'a donné à travers des enseignements tels que les tiens, la possibilité d'apprendre, la possibilité aussi de pouvoir m'investir par la suite sur le territoire, apporter mes compétences pour le territoire, pour créer, pour innover. Donc ce mode d'enseignement est très important. Il faut le rappeler que chacun peut et doit avoir accès à ce mode d'enseignement. De plus, il permet, comme disait Daniel, une liaison ensuite avec le monde de l'entreprise. Le monde de l'entreprise, donc l'emploi, aujourd'hui, c'est une priorité sur notre territoire. Il est nécessaire, et nous le proposons dans ce cadre-là, de mettre en place un service public dans les collectivités territoriales, un service public qui va faire le lien, qui va
faire l'accompagnement nécessaire de chacun, actif comme jeune, pour pouvoir s'intégrer dans nos entreprises sur le territoire et même au-delà. Effectivement.